La plupart des races de chevaux naissent de manière semi-régulière. Les éleveurs s'assurent de cela, mais certains chevaux sont un peu spéciaux. Certains chevaux sont de véritables pièces uniques qui ne naissent pas souvent. Voici 20 chevaux qui ne naissent qu'une fois tous les 1000 ans. Numéro 20. Cheval Appaloosa. L'Appaloosa est une race bien aimée, connue pour son pelage tacheté distinctif, et elle a une histoire riche qui remonte à des centaines d'années. Ces chevaux sont reconnus pour leur tempérament amical, doux et loyal, ce qui en fait un favori parmi les cavaliers de tout niveau. Désireux de plaire, ils conviennent aussi bien aux débutants qu'aux cavaliers expérimentés. Les origines de la race peuvent être retracées au nord-ouest Pacifique, où la tribu née perse les a développées et affinées. Le nom Appaloosa vient de la région de la rivière Palouse où vivait la tribu. Appelé à l'origine chevaux Palouse, le nom a ensuite été changé en Appaloosa. Malheureusement, à la fin des années 1800, la race a failli disparaître lors d'une période où le gouvernement américain a ciblé les terres des Amérindiens. De nombreux Appaloosas ont été perdus, volés ou tués. Cependant, quelques survivants ont aidé à raviver la race, et dans les années 1930, les efforts pour reconstruire la population ont réussi. En 1938, le Club du cheval Appaloosa a été créé pour enregistrer officiellement la race. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands et des plus influents registres de race au monde. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant, où ce mille pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19, cheval Akaltech. L'Akaltech est l'une des plus anciennes races de chevaux domestiqués au monde, spécifiquement élevée pour sa force et sa vitesse. Son histoire remonte à des milliers d'années et c'est une race qui se distingue vraiment. Bien que certains cavaliers puissent ne pas apprécier sa silhouette élancée par rapport aux chevaux de selle plus musclés, d'autres la considèrent comme un chef-d'œuvre de beauté et de fonction. Son apparence unique ainsi que son incroyable mouvement en font un cheval comme aucun autre. Cette race provient du désert de Karakoum au Turkménistan, un environnement connu pour ses températures extrêmes et ses ressources rares. Les chevaux Akaltech ont dû endurer ces conditions difficiles, aux côtés des nomades qui dépendaient d'eux pour survivre. Ces chevaux ont joué un rôle vital tant dans le transport que dans la guerre. Le nombre de la race a diminué de manière dramatique sous le règne de la Russie soviétique, mais en 1979, l'Akaltech a été introduit aux États-Unis. La caractéristique distinctive de la race est son pelage, qui dégage une brillance métallique sous la lumière du soleil. Les Akaltech sont également connus pour leurs mouvements fluides et gracieux, ce qui les rend agréables à regarder. Malgré leur physique élancé, ils sont extrêmement agiles et rapides, ce qui les rend très appréciés par ceux qui apprécient leur beauté et leur performance. Numéro 18. Cheval canadien. Le cheval canadien est une race aussi robuste que remarquable. Connue pour sa résilience et son système immunitaire fort, cette race a été officiellement désignée comme le cheval national du Canada en 2002. Bien qu'elle ait fait face à des défis au niveau de la population au fil des ans, elle reste un symbole fier du patrimoine canadien. Les Chevaux de Patrimoine Canada classent maintenant la race comme étant à risque, avec seulement quelques centaines de nouvelles juments enregistrées chaque année. Ces chevaux ont été amenés au Canada en 1665 par le roi Louis XIV de France, faisant d'eux une véritable pièce d'histoire. Ils étaient un mélange de plusieurs races, y compris belges, percherons, bretons et dales, ce qui les a aidés à prospérer dans les conditions difficiles du Canada. Les sabots robustes du cheval canadien nécessitent souvent peu de fer, et son épaisse fourrure d'hiver lui permet de supporter les hivers canadiens rigoureux sans couverture. Surnommés le petit cheval de fer, les chevaux canadiens sont également incroyablement forts pour leur taille. Leur nature robuste et leur capacité à rester en bonne santé sans beaucoup d'intervention en font une race précieuse et à faible entretien. Numéro 17. Cheval caspien. Le cheval caspien est l'une des races les plus rares au monde, avec une histoire presque mythique. Pendant des siècles, on a cru qu'il s'était éteint, pour être redécouvert en 1965. Les chercheurs pensent maintenant que le caspien pourrait être l'ancêtre de toutes les races orientales modernes, ce qui signifie que ce petit cheval pourrait être le précurseur de nombreuses races les plus connues au monde. Cette race est petite, mesurant environ 12 à 13 mains, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Les chevaux caspiens sont incroyablement résistants et forts, avec une apparence distinctive qui les distingue. Leur tête est assez grande avec de grands yeux, une petite bouche et des narines positionnées bas sur leur visage.
Leurs sabots sont ovales et beaucoup plus forts que ceux des autres chevaux, ressemblant presque à ceux d'un cochon. Les caractéristiques uniques du cheval caspien et sa place dans l'histoire équine en font une race d'un immense intérêt pour les chercheurs et les passionnés de chevaux. Bien que rare, sa capacité à endurer des conditions difficiles et son importance dans le développement d'autres races en font une partie vraiment fascinante du patrimoine équin. Numéro 16, Poney Ariskay. Imaginez un cheval se tenant haut sur les collines brumeuses des Highlands écossais, le vent soufflant à travers sa crinière. Cette scène pittoresque pourrait provenir d'un roman, mais c'est aussi une réalité pour le poney Ariskay. Ces poneys étaient à l'origine connus sous le nom de poneys des îles occidentales, un nom qui reflétait leurs origines sur les îles Hébrides d'Écosse. Résistant et robuste, le poney Ariskay s'est adapté aux conditions froides et difficiles du Grand Nord. Le tempérament calme et doux du poney Ariskay en fait une race bien aimée, malgré son histoire difficile. La race est le résultat d'un mélange de chevaux celtiques et nordiques, et c'est l'une des rares poneys de race pure restant dans les Hébrides. Ces poneys étaient autrefois répandus sur les îles, mais leur nombre a commencé à décliner au XIXe siècle en raison du croisement avec des chevaux plus grands amenés pour le travail agricole. La rareté de la race aujourd'hui est le résultat de ces efforts de croisement, mais les qualités uniques du poney Ariskay demeurent. Avec son corps fort et trapu et sa nature adaptable, il est un témoignage des conditions difficiles qu'il a survécues. Aujourd'hui, le poney Ariskay est une race rare et spéciale, chérie pour son histoire et sa force tranquille. Numéro 15, Cheval Shire. Le cheval Shire est l'une des plus grandes races de chevaux au monde. Mesurant généralement entre 16 et 17 mains de hauteur, ces géants sont non seulement connus pour leur taille, mais aussi pour leur nature douce. La race est originaire d'Angleterre, dans des régions comme le Lincolnshire et le Cambridgeshire, où ils étaient principalement utilisés pour le travail agricole et comme chevaux de guerre. Le nom Shire vient de la région où ils ont été élevés pour la première fois, et c'est également l'inspiration pour le Shire dans Le Seigneur des Anneaux. Les chevaux Shire sont des animaux massifs, dont beaucoup pèsent plus d'une tonne. Malgré leur taille, ils sont incroyablement calmes et faciles à entraîner. Leur tempérament calme fait partie de ce qui les a rendus idéaux comme chevaux de guerre au Moyen-Âge. Ils étaient entraînés pour rester stables sous pression, ce qui était crucial sur le champ de bataille. En fait, pendant le règne du roi Henri II, les chevaliers avaient besoin de chevaux assez forts pour les porter en armure complète, qui pesait plus de 400 livres. Ces majestueux chevaux ont joué un rôle vital dans l'agriculture et la guerre, et leur polyvalence en a fait un atout précieux à travers l'histoire. Aujourd'hui, les chevaux Shire restent un symbole de force et de douceur, avec un héritage qui s'étend sur plus de 800 ans. Numéro 14. Poney de Terre-Neuve. Le poney de Terre-Neuve est une race unique qui a ses origines dans le paysage accidenté et isolé de Terre-Neuve. Ce poney robuste s'est développé il y a plus de 400 ans lorsque divers poneys ont été amenés sur l'île et se sont croisés. Le climat rude, avec ses conditions météorologiques extrêmes, a joué un grand rôle dans la formation de cette race en un poney dur et adaptable. Les poneys de Terre-Neuve étaient utilisés pour une large gamme de tâches, allant du labourage des champs à la traction des filets de pêche, au transport de marchandises et même à tirer des chariots. Ils étaient connus pour leur force, leur intelligence, leur obéissance et leur bravoure. À un moment donné, des milliers de poneys de Terre-Neuve erraient sur l'île, où ils avaient la liberté de vivre à l'extérieur, protégés par une clôture. Cependant, avec l'avènement des machines modernes comme les VTT et les tracteurs dans les années 1960, leur rôle dans la vie quotidienne a commencé à diminuer. Les lois sur les clôtures ont également rendu plus difficile l'élevage de nouveaux poneys. Tragiquement, de nombreux poneys ont été vendus sous le faux prétexte d'être envoyés dans de bonnes maisons, pour finalement être emmenés au Québec pour être abattus. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 500 poneys de Terre-Neuve, et seulement la moitié d'entre eux sont capables de se reproduire. Malgré ces défis, la Newfoundland Pony Society est dédiée à la préservation de cette race historique. Leurs efforts sont cruciaux pour garantir la survie de cet animal incroyable. Numéro 13. Cheval Soraya. Le cheval Soraya, originaire de la péninsule ibérique du Portugal, est une race ancienne avec des caractéristiques primitives distinctives. Cette race rare se distingue par sa forme convexe, son pelage daim et ses marques uniques, ressemblant souvent aux chevaux sauvages qui parcouraient autrefois le sud de l'Ibérie. Les chercheurs examinent le lien entre le Soraya et les premiers chevaux sauvages.
ainsi que ses liens avec d'autres races d'Ibérie et d'Afrique du Nord. Bien que de petite taille, les Sorayas sont robustes et bien adaptés pour survivre dans des environnements difficiles. Au début des années 1900, un naturaliste portugais a découvert un groupe de chevaux Soraya presque éteint, ce qui a déclenché des efforts pour sauver la race. Au fil du temps, des programmes de conservation ont été mis en place pour protéger et revitaliser la race. Ces chevaux ont été élevés en isolement, ce qui a aidé à préserver leur pureté génétique. Grâce au travail acharné d'experts européens et de passionnés de chevaux du monde entier, le cheval Soraya se remet lentement du bord de l'extinction. L'accent est maintenant mis sur le maintien et la croissance de troupeaux sains de cette race résiliente et historiquement significative. Numéro 12. Cheval Galachino. Le cheval Galachino a une histoire fascinante qui remonte à l'époque coloniale espagnole. Lorsque Christophe Colomb est arrivé dans le Nouveau Monde, il a apporté avec lui des chevaux sur l'île d'Hispaniola. En 1500, l'explorateur espagnol Hernán Cortés a introduit des chevaux de Galice dans le nord de l'Espagne, à Cuba, où ils ont été élevés et ensuite amenés sur le continent mexicain. Ces premiers chevaux ont été cruciaux pour impressionner les peuples autochtones, qui n'avaient jamais vu de cavaliers montés auparavant et pensaient que les cavaliers et les chevaux étaient point une étrange créature. Au cours des siècles suivants, les chevaux Galachino ont été autorisés à errer librement, et grâce à la sélection naturelle, une race unique a émergé. Cette race est restée remarquablement pure, avec une influence minimale d'autres races de chevaux. Des études de génétique moderne de Texas A&M ont confirmé que les Galachino sont étroitement liés aux Guarano ibériques, ce qui en fait l'une des plus anciennes et des plus authentiques races coloniales espagnoles des Amériques. Aujourd'hui, cependant, il reste moins de 200 chevaux Galachino, les plaçant en danger d'extinction. Les efforts de conservation sont vitaux pour garantir que cette race historique et résiliente survive pour les générations futures. Numéro 11. Cheval Nokota. Le cheval Nokota est une race semi-sauvage qui habite les Badlands du sud-ouest du Dakota du Nord. Cette race a ses racines au XIXe siècle, lorsqu'un mélange de chevaux espagnols, de pur sang et de chevaux élevés dans des ranchs a été introduit et croisé avec des chevaux autochtones. Le résultat fut une race robuste et adaptable qui prospérait dans le terrain difficile des Badlands. Malheureusement, au début du XXe siècle, les éleveurs et les agences gouvernementales ont travaillé pour expulser d'autres groupes de la terre, ce qui a entraîné un déclin dramatique de la population de Nokota. Cependant, dans les années 1940, la création du parc national Theodore Roosevelt a inversé la tendance pour la race. Quelques chevaux Nokota se sont retrouvés piégés à l'intérieur des limites du parc, et cet accident heureux a aidé à assurer leur survie. Les chevaux Nokota sont souvent identifiés par leur couleur roux en bleu, un motif de pelage rare chez d'autres races. Ils sont connus pour leur distinctive démarche indienne, un pas lent et unique qui les distingue des autres chevaux. Les Nokota sont intelligents, apprennent rapidement et sont connus pour saisir facilement les commandes et les tours, ce qui en fait une race prisée par ceux qui travaillent avec eux. Malgré leur histoire tumultueuse, le cheval Nokota reste un témoignage de résilience et d'adaptabilité face à l'adversité. Maintenant, il est temps de parler du doux sujet. Rencontrez Jennifer, un cheval très aimé d'Irlande. Elle est unique en son genre, mais malheureusement la raison n'est pas bonne. Cette pauvre fille est née avec une grave affection cutanée qui provoque des blessures douloureuses et infectées sur sa peau. Bien que l'affection puisse être gérée, dans une certaine mesure, elle ne peut pas être arrêtée, et à mesure qu'elle grandissait, cela s'est empiré. Vous pouvez voir sur cette image à quel point cela s'est aggravé. Malheureusement, peu après que cette image ait été prise, elle est finalement décédée. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag #DouxSujet. Numéro 10. Poney indien Choctaw. Le poney indien. Choctaw est une race rare et historiquement significative qui a enduré de nombreuses épreuves. Connue pour sa force, sa loyauté et son cœur, cette race a marqué l'histoire américaine. Du fait d'être un symbole de résilience pendant le Trail of Tears à son rôle notable dans le film Hidalgo, le cheval Choctaw représente bien plus qu'une simple race. Il symbolise l'endurance et l'esprit. Ces chevaux retracent leur lignée jusqu'à l'époque coloniale espagnole, avec une ascendance directe des chevaux amenés par les conquistadors espagnols dans les années 1500. Cependant, il ne reste aujourd'hui qu'environ 250 chevaux Choctaw purs
sur une population plus large d'environ 3000 chevaux coloniaux espagnols. Les chevaux Choctaw sont devenus une partie intégrante de la vie des Amérindiens, en particulier pour le peuple Choctaw dans le sud profond. Bien que les chevaux n'aient pas été introduits dans nos Amérindiens avant les années 1600, ils ont rapidement appris à s'occuper de ces chiens d'esprit que les Espagnols leur ont présentés. Au fil du temps, ces chevaux les sont devenus vitaux dans la culture Choctaw. Les femmes Choctaw en particulier étaient considérées comme les gardiennes du cheval. Avec leur connaissance et leurs soins de ces animaux transmis de génération en génération, le poney indien Choctaw reste une pièce rare mais importante de l'histoire équine, et les efforts pour le préserver sont en cours. Numéro 9. Chevaux sans chevaux. Il est difficile d'imaginer les tribus amérindiennes sans chevaux, mais c'était ainsi jusqu'au XVIIe siècle. Avant cela, les Amérindiens du sud profond n'avaient jamais rencontré de chevaux. Les premiers chevaux ont été introduits dans la région par l'explorateur espagnol Hernando de Soto en 1540, lorsqu'il et son armée ont voyagé vers le Mississippi à la recherche des Fabled Sept cités d'or. Le peuple Choctaw, qui faisait partie des premiers à voir ces chiens spirituels, était à la fois fasciné et méfiant envers les nouveaux venus. Bien que les Espagnols semblèrent amicaux au début, leurs véritables intentions ont rapidement été révélées lorsque les rencontres sont devenues hostiles. Alors que les Espagnols et les Choctaw s'affrontaient, les guerriers Choctaw ont défendu avec succès leurs terres et ont maintenu leur indépendance. Pendant cette période, les guerriers Choctaw ont également acquis plusieurs de ces chiens spirituels auprès des Espagnols, qui sont devenus par la suite une partie essentielle de leur culture. Au fil du temps, les Choctaw ont appris à s'occuper des chevaux, et ces animaux sont devenus indispensables pour la chasse, le transport et la guerre. En fait, les femmes Choctaw étaient souvent considérées comme les principales gardiennes des chevaux, leur expertise et leur compréhension de ces animaux façonnant leur culture. L'histoire des Choctaw et leur relation avec les chevaux reste une partie puissante de l'histoire amérindienne. Numéro 8. Berkshire Curly. Le cheval Berkshire Curly peut ressembler à un mouton essayant de se fondre en tant que cheval, mais cette race est véritablement unique en son genre. Connu pour son pelage bouclé distinctif, sa crinière frisée et sa queue, le Berkshire Curly se distingue parmi les autres chevaux. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que ces chevaux sont considérés comme hypoallergéniques. Contrairement à d'autres races, le Berkshire Curly ne produit pas les mêmes protéines qui déclenchent des allergies, ce qui en fait une trouvaille rare pour ceux qui ont des sensibilités. Bien que l'explication scientifique soit encore en cours de recherche, on pense que les poils bouclés empêchent l'accumulation de protéines qui provoquent des réactions allergiques. Au-delà de leur apparence unique, les Berkshire Curlies sont connus pour leur tempérament calme, leur intelligence et leur nature amicale. Ces chevaux sont patients et faciles à entraîner, ce qui les rend idéaux pour les cavaliers novices et les enfants. Historiquement, ils étaient à les considérer comme sacrés par la tribu Sioux, et seuls les chefs et les hommes médecine étaient autorisés à les monter. La race a également une signification pour la tribu Crow, avec des enregistrements des chevaux datant des premiers jours de ces deux cultures amérindiennes. Le cheval Berkshire Curly continue de captiver par ses traits uniques et son importance historique. Numéro 7. Suffolk Punch. Le Suffolk Punch est une race de cheval de trait qui a vu le jour dans l'est de l'Angleterre. Nommé d'après le comté de Suffolk, où il a été élevé pour la première fois, le Suffolk Punch est connu pour sa force, sa construction solide et son éthique de travail puissante. Cette race a été spécifiquement développée pour gérer les travaux agricoles lourds, tels que le labourage des champs et le tirage de chariots. Grâce à sa construction musculaire, il a gagné le surnom de Punch Horse, en référence à sa puissance impressionnante et à sa robustesse. Malgré sa taille imposante, le Suffolk Punch est un animal doux et fiable, ce qui le rend idéal pour les travaux agricoles et les devoirs militaires. L'histoire de la race remonte au XVIe siècle, avec la première mention du Suffolk Punch dans la Britannia de Camden en 1586. La race était particulièrement importante en temps de guerre, car sa force lui permettait de tirer de l'artillerie et d'autres équipements lourds. Cependant, au XXe siècle, les Suffolk Punch sont devenus de plus en plus rares en raison de la mécanisation et de l'agriculture. En 2011, il ne restait qu'environ 150 chevaux Suffolk Punch en Angleterre, ce qui a conduit à leur classification en tant que race rare par des organisations telles que le Rare Breeds Survival Trust. Aujourd'hui, des efforts sont en cours
pour assurer la survie de la race qui continue d'être un symbole de force dans l'histoire. Numéro 6. American Cream Draft. L'American Cream Draft est une race rare et distinctive de cheval de trait qui détient le titre d'être la seule race de cheval de trait créée aux États-Unis. Contrairement à ses homologues européens tels que le Clydesdale ou le belge, l'American Cream Draft a été développé au début des années 1900. L'histoire de la race a commencé en 1911 lorsqu'un négociant en bétail nommé Harry Lakin a acheté une jument couleur crème nommée Old Granny lors d'une vente de ferme dans l'Iowa. Old Granny était une jument exceptionnelle, avec un pelage crème clair, une crinière blanche et des yeux ambrés qu'elle a transmis à sa descendance. Old Granny est devenue la fondation de la race et à mesure qu'elle était croisée avec d'autres chevaux de trait, elle a produit de nombreux poulains avec la même couleur unique. Bien que la race ait été initialement rare, aujourd'hui il y a plus de 500 chevaux American Cream Draft, plus que jamais auparavant. Ces chevaux sont connus pour leur nature calme et douce, et leur apparence frappante les fait ressortir dans n'importe quelle foule. Ils sont utilisés pour une variété de fins, allant de la conduite et de l'équitation de loisirs aux compétitions. L'American Cream Draft était non seulement une pièce importante de l'histoire américaine, mais il représente également le patrimoine agricole du pays. Numéro 5. Dale's Pony. Le Dale's Pony est une race robuste originaire des régions montagneuses et des Landes du Royaume-Uni. Ces poneys sont connus pour leur force, leur intelligence et leur résilience remarquables. Historiquement, le Dale's Pony était utilisé dans l'industrie minière du plomb, où il jouait un rôle crucial dans le transport de matériaux à travers un terrain difficile. L'histoire de la race est profondément liée aux régions minières d'Angleterre, des Derbyshire Peaks aux Scottish Borders. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Dale's Pony a failli disparaître en raison d'une baisse de la demande pour leurs services. Cependant, après la guerre, des efforts concertés pour préserver la race ont contribué à augmenter leur nombre. Aujourd'hui, le Dale's Pony est un animal polyvalent et apprécié, bien qu'il soit encore considéré comme rare. Le Rare Breed Survival Trust et le Livestock Conservancy classent la race comme menacée. De plus, le Dale's Pony est l'une des 3 seules races à porter le gène responsable du syndrome d'immunodéficience des poulains, une maladie fatale qui affaiblit le système immunitaire des poulains. Malgré ces défis, la race continue de survivre grâce à des pratiques d'élevage rigoureuses et à des tests génétiques qui aident à prévenir la propagation de la maladie. Le Dale's Pony reste un symbole de résilience et de détermination. Numéro 4. Le Brabant belge. Le Brabant belge, également connu sous le nom de cheval de trait belge, est une race qui a grandement influencé le développement de nombreux chevaux de trait bien connus, tels que le Clydesdale et le Shire. Ce cheval massif et puissant est originaire de la région de Flandre, où il était initialement appelé le cheval de Flandre. Au fil du temps, les éleveurs belges se sont concentrés sur la production d'une race capable de prospérer dans les sols lourds et le climat rigoureux de la région. Au lieu d'élever des chevaux de cavalerie plus légers, ils ont continué à sélectionner pour la force et l'endurance, faisant du Brabant un véritable puissant de trait. Le Brabant est un grand cheval, mesurant entre 16,2 et 17 mains de hauteur et est connu pour sa construction robuste. Malgré sa taille imposante, il est doux, amical et facile à gérer. Bien que le cheval de trait belge, qui est plus couramment vu aux États-Unis, soit similaire en forme et en taille, il n'est pas aussi massif que le Brabant. Ces chevaux ont longtemps été utilisés pour une variété de tâches, y compris le labourage, l'abattage et le tirage de voitures, de traîneaux et de charrettes. En fait, ils sont encore utilisés à ces fins aujourd'hui, perpétuant l'héritage du cheval de trait travailleur. Le Brabant belge est une race remarquable avec une histoire riche et sa nature amicale et sa force continuent d'en faire un atout précieux pour les agriculteurs et les passionnés de chevaux du monde entier. Numéro 3. Knapstrup. Le Knapstrupper est une race de chevaux frappante originaire du Danemark, connue pour son magnifique pelage tacheté de léopard qui ressemble à l'Appaloosa. Ces chevaux se présentent sous différentes couleurs, mais leur motif tacheté unique et irrégulier les fait ressortir dans la foule. Souvent, les taches sur leur pelage ressemblent à un motif de dalmatien, leur donnant un look distinctif qui n'est semblable à aucune autre race. L'apparence unique du Knapstrupper est le résultat d'un trait génétique qui les distingue des autres chevaux et il a été transmis à travers les générations, remontant jusqu'aux Vikings. Bien que la plupart des Knapstruppers mesurent entre 15 et 16 mains de hauteur, certains d'entre eux sont plus petits et proches de la taille d'un poney.
Connus pour leur agilité et leur rapidité, les Knabstruper excellent dans des disciplines telles que le dressage et le saut d'obstacles. Ils sont également polyvalents et peuvent effectuer une large gamme de tâches, ce qui les rend populaires tant pour les cavaliers récréatifs que pour les athlètes compétitifs. La race a une histoire fascinante, ayant été utilisée par les Vikings et même dans la Chine ancienne pour transporter de la soie et d'autres marchandises commerciales vers 1100 après J. C. Cependant, le Knabstrupper est une race rare, avec seulement environ 600 individus restants dans le monde. Beaucoup de ces chevaux n'ont pas d'ascendance entièrement documentée, ce qui rend difficile la traçabilité de leur lignée pure. Malgré cela, le Knabstrupper reste un cheval bien aimé parmi les passionnés, en particulier ceux qui apprécient tant sa beauté unique et sa nature vive. Numéro 2. Fjord. Le cheval. Fjord est une race petite mais forte originaire de Norvège, dont les origines remontent à plus de 4000 ans. Ces chevaux sont souvent comparés à des chevaux sauvages en raison de leur construction robuste et de leur nature indépendante. La plupart des chevaux fjord sont d'une teinte brune avec une bande noire distinctive courant le long du centre de leur crinière courte et droite. Bien que leur crinière puisse tant pousser plus longtemps, elles sont généralement maintenues. Coupées, c'est pour mettre en valeur leur arc de cou gracieux et faciliter le toilettage. L'apparence unique du fjord, avec sa crinière droite et son corps musclé, lui donne un look de viking, ce qui est approprié compte tenu de l'importance historique du cheval. Les chevaux fjord étaient utilisés par les vikings pour diverses fins, y compris le transport, et même comme partie de l'entraînement au combat. Ces chevaux robustes sont bien adaptés aux terrains difficiles et au climat rude, ce qui les rend idéaux pour le travail dans les montagnes et dans les fermes. Malgré leur taille plus petite, les fjords combinent la force et le muscle des chevaux de trait avec l'agilité et la rapidité des races plus légères. Ils sont connus pour leur nature travailleuse et leur endurance et leur disposition amicale en fait de grands compagnons pour les cavaliers de tout niveau. Bien que la race soit ancienne, elle reste très prisée en Norvège et dans le monde entier aujourd'hui pour sa force, sa polyvalence et son importance historique. Numéro 1. Gypsy Vanner. Le cheval Gypsy Vanner, une race originaire des îles Britanniques, a été spécifiquement élevé par les gens roms pour tirer leur caravane, également connu sous le nom de Vardos. La petite taille de la race combinée à sa force en faisait le choix parfait pour ce travail. Ces chevaux sont connus pour leur athlétisme, leur endurance et leur tempérament calme, ce qui les a aidés à s'adapter à la vie de tirage de charges lourdes sur de longues distances. Le Gypsy Vanner n'est pas seulement un cheval de travailleur, mais aussi un membre bien-aimé de la famille pour les Roms, dont la vie était profondément liée à ces chevaux. Les origines de l'artande de la race remontent au XIXe siècle, lorsque les Roms ont commencé à élever sélectivement des chevaux avec un bon tempérament et une forte constitution. Au fil du temps, le Gypsy Vanner est devenu la race de choix pour le tirage de caravanes, un rôle que le cheval continue de remplir aujourd'hui. La race a fait sa première apparition aux États-Unis en 1996, où elle a rapidement gagné en popularité. Les Gypsy Vanners sont connus pour leur crinière et queue fluide, qui contribuent à leur apparence